Sur le site de Kayembe, à quelques kilomètres de Goma, les stigmates du volcan Nyiragongo sont encore très présents. Ici, des dizaines de familles de déplacés tentent de survivre dans ces huttes, bien trop fragiles pour résister aux intempéries. Parmi eux, Germaine Aristide. Elle a perdu son mari et 2 de ses 8 enfants l'an dernier. Je suis venue m'installer ici, dans le site de Kayembe, car ma maison avait brûlé et mon mari a été emporté par la lave. Je suis une veuve. À ce jour, j'ai cherché mes enfants partout, à la radio, mais sans succès. Ici, nous souffrons beaucoup. Aujourd'hui, Germaine Aristide a perdu l'espoir de retrouver un jour ses enfants. Après l'éruption volcanique du 22 mai 2021, la République démocratique du Congo avait enregistré plus de 700 enfants séparés de leurs toits familiaux. Un an plus tard, plus d'une centaine n'ont pas retrouvé leurs parents. Nous sommes dans l'impasse où certains enfants, nous les avons orientés dans certains sites par manque de leurs parents. Et c'est une affaire de 100 à 155 enfants dont se sont retrouvés où on n'est pas quand même arrivé à retrouver leurs parents. Ici, l'angoisse de revivre un tel drame est permanente. Pour l'éviter, ce nouveau laboratoire a été équipé pour assurer la surveillance des volcans. Toute la population va également être formée en cas de nouvelle éruption. J'ai instruit à l'OVG d'observer une journée ouverte pour apprendre à la population, toute la population, surtout la jeunesse dans les écoles, comment ils doivent vivre avec les volcans. L'évolution est sur tous les plans, sur les plans techniques, sur les plans scientifiques. Alors que le futur se prépare, certains déplacés semblent oubliés par le gouvernement. L'exécutif congolais avait promis des abris provisoires aux sinistrés. Un an plus tard, un certain nombre les attendent encore.